J'ai eu un devoir à faire la semaine dernière en philo avec un sujet du style « Qui auriez-vous pu être si votre psychologie avait fonctionné différemment ?» J'avais rien compris au début. Je me disais qu'on avait déjà assez de mal à se comprendre nous-mêmes en temps normal, donc réfléchir à ça me semblait vraiment très compliqué. Et en fait, ça m'a fait réfléchir à plein d'affaires. Du coup, je me suis fait une liste des choses me concernant avant tout, juste pour que je m'éparpille pas trop. Je me suis dit, bon, Juliette, c'est pas trop compliqué jusque-là. T'as bientôt 17 ans, t'es au cégep, et ta vie n'a rien de particulier. Enfin, je pense pas. Dans quelques années, ta vie sera probablement complètement différente parce que tu seras rentrée dans la cour des grands. Mais on sait vraiment pas ce que l'avenir nous réserve. C'est vrai que beaucoup de choses pourraient être différentes quand j'y pense. C'est vrai que je suis une fille assez classico-classique. J'ai eu une enfance normale après tout. Je pense que n'importe qui aurait plutôt bien grandi s'il avait eu le même environnement que le mien. Comment je me vois ? Extérieurement, je ressemble à ça. J'ai les cheveux châtains, je suis assez grande et j'ai des formes. Niveau vestimentaire, je porte des lunettes. Et je pense que je qualifierais mon style de vintage rétro, mais somme toute assez classique. J'adore les friperies. Après, j'aime aussi écrire. Et dessiner en écoutant de la musique. C'est comme si je me retrouvais juste avec moi-même quand je fais ça. Je suis pas une fille qui fréquente un nombre de personnes incalculable. C'est vrai, après tout, j'ai juste quelques bonnes amies. Il y a Lola, elle est tout le temps de bonne humeur et on l'arrête jamais. Une vraie boule de bonheur. Et il y a Lucie, elle adore la musique et elle a toujours les mots justes. Dans n'importe quelle situation. Et puis il y a moi. Je suis plutôt timide, mais j'aime rigoler avec ces deux filles et passer du temps avec elles. Je me sens importante quand on est ensemble. J'ai aussi des frères et sœurs. Ils sont tous plus jeunes que moi. On peut dire que je suis la plus vieille de cette famille un peu folle, mais que j'aime. Du côté de l'école, mes résultats scolaires sont corrects. Et j'aimerais aller à l'université, étudier les arts. Concrètement, je suis une adolescente assez banale. Maintenant, la question que je me pose, c'est « Et si j'étais différente ?» Et si j'avais des longs cheveux blonds ? Non, pas les cheveux longs. Les cheveux au carré. Les yeux bleus. Que j'étais grande et élancée. Et que j'étais une de ces filles ultra tendance. Et si je m'appelais Léa ? Que j'étais populaire grâce à mon look tendance et mes super résultats. Extravertie parce que mes parents m'ont toujours ramenée à aller parler aux autres et que j'avais un petit copain. On serait le couple référence de l'école, celui dont tout le monde parle et que tout le monde envie. Si j'avais de bons résultats à l'école et que je voulais devenir médecin, et si, en dehors de tenir à ma popularité, je travaillais fort pour arriver à faire de moi quelqu'un d'important.
Peut-être que je n'aurais pas ce lien si fort avec mes amis et que je subirais de la pression de la part de mes parents qui veulent faire de moi le meilleur médecin qui soit. Peut-être que je ne me sentirais pas si bien que ça dans ma peau et que je me cacherais derrière cette personne extravertie. Peut-être que j'aurais un petit copain uniquement pour faire bonne figure et qu'il n'y aurait peut-être pas de lien si fort entre nous. Ou encore, et si je m'appelais Émilie ? Que j'étais de taille moyenne avec un physique banal, avec les cheveux bouclés, mi-longs, châtains. Et si j'avais les yeux marrons et un style classique, passe-partout. Oh, et je pourrais porter des lunettes aussi. Je pourrais être bonne en théâtre, puis en chant, mais aussi en dessin. Et si je n'avais qu'une seule bonne amie, et qui serait aussi ma petite amie ? J'aurais fait mon coming out juste après mes 16 ans, avec pour seul objectif de montrer qui je suis réellement et que l'on arrête de se poser des questions sur mon orientation sexuelle. Et si j'étais discrète, mais que tout le monde savait qui j'étais parce que j'étais talentueuse et qu'on me connaissait comme une force tranquille ? Et si mon talent pouvait être ma source de revenus principale pour me permettre de vivre ? Peut-être que mon côté introverti cacherait un mal plus profond, comme un parent absent par exemple. Je serais probablement très fière de moi, et mes parents aussi. Mais peut-être n'accepteraient-ils pas mon homosexualité. D'ailleurs, annoncer cela à mon entourage m'aurait probablement beaucoup tourmentée. D'un autre côté, grâce à mon talent, j'aurais probablement plus de facilité à entrer dans une école d'art pour mes études supérieures et qu'il me serait plus évident de me trouver un super travail dans ce milieu. Mais en y réfléchissant, j'aurais très bien pu être un garçon aussi, non ? Du genre, je pourrais être un peu plus grand, un peu plus en forme, je pourrais avoir les cheveux courts et châtain clair avec des yeux gris-vert, et que mon style pourrait être assez tendance. Je pourrais très bien m'appeler Tom. Et si j'avais juste une petite bande de copains ? Si j'étais sociable et ouvert aux gens et à la nouveauté ? Et si mon avenir était tout tracé et assuré parce que le domaine qui m'intéresse est un milieu accessible et en pleine expansion ? Et si mes résultats étaient bons sans que je n'aie à fournir trop d'efforts parce que j'ai des facilités à l'école et que je suis passionnée par ce que je fais ? Et si ma vie sentimentale était en train de prendre un tournant parce que la fille dont je suis amoureuse s'intéresse aussi à moi ? Je n'aurais probablement pas tous les plaisirs que procure le fait d'être une fille. Parce qu'après tout, être une fille c'est génial. Ça a ses désavantages, c'est certain, mais ça a des bons côtés aussi. En dehors des menstruations et des douleurs que cela engendre, hormis le fait d'avoir du mal à accepter notre corps quand il change et que nos formes apparaissent, être une fille c'est aussi être coquette, aimer se faire belle. Et surtout être forte. Aussi forte que les garçons. C'est aussi pouvoir donner la vie et tous les avantages qui arrivent avec ça. Mais aussi vivre plein d'autres aventures. Je réfléchissais à ce que j'avais pu écrire, puis je me posais la question de pourquoi toujours se poser des questions sur qui on aurait pu être, pourquoi on n'est pas capable d'accepter qui on est, tout simplement, puis pourquoi on n'apprend pas à s'aimer comme tel, quoi. J'aurais aimé qu'on me dise un jour que même si je suis pas parfaite, ma vie elle est ce qu'elle doit être. Puis apprenons à voir le bon côté de la vie, même si on pense qu'elle est pas extraordinaire. Parce qu'après tout, moi ma vie je l'aime. J'ai tous les éléments d'une vie idéale. Attention, je dis pas qu'elle est parfaite parce que d'après moi la perfection ça n'existe pas et encore moins à ce niveau-là. Mais il y a certaines réalités qui nous plaisent et d'autres qui nous déplaisent parce que c'est dans notre caractère. C'est comme ça que les choses doivent être. On doit juste apprécier ce que la vie nous donne et s'il faut, nous créer des occasions d'avoir des bons souvenirs. C'est vrai, j'ai peu d'amis, mais nos relations sont des plus solides et nos amitiés durent maintenant depuis un bon moment.
J'ai aussi une famille que j'aime. Un peu compliquée sur le plan génétique, je l'avoue. D'abord, il y a eu moi, puis Hugo, mon grand petit frère. Et ensuite, il y a eu Mika. Mais lui, c'est mon frère du côté de ma mère. Et en dernier, il y a eu Naël. Et elle, c'est ma sœur du côté de mon père. Je vais pas tout développer parce qu'on pourrait y passer des semaines. Mais c'est bien plus long que ça. Ma famille me plaît comme ça. Mes petits frères et ma petite sœur m'ont permis de créer des beaux souvenirs. Mes parents, mes grands-parents et tout le reste de ma famille aussi. Je me poserai toutes ces questions sur mon avenir au moment voulu. Je vais laisser les choses se faire par elles-mêmes et arrêter de chercher à ce que les événements se produisent. Je rencontrerai la personne qui m'accompagnera dans ma vie quand l'avenir l'aura décidé et que l'occasion se présentera. Je ne vais pas me focaliser sur un type de garçon ni sur un type de personne non plus. Je dois me donner les moyens de réussir à l'école pour pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu faire sans trop me mettre la pression. Quant au mariage et aux enfants, ça attendra. Je suis encore jeune, je me dois de profiter de chaque instant sans trop me soucier des prochains. Et comment je me vois maintenant ? Comme la personne que je suis réellement. Une jeune fille plutôt jolie, qui a un physique banal mais qui me convient, qui a de bons résultats à l'école. Certes, je suis timide, mais c'est ma personnalité, celle qui me représente et qui me convient. J'ai décidé que je devais profiter de ma jeunesse le plus longtemps possible. Je suis qui je suis et je m'aime comme ça. Si à un moment je ressens le besoin de changer, quoi que ce soit, je le ferai. Finalement, faut croire que ce devoir de philo m'aura bien servi. That feels